Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on effectue une soustraction avec des nombres relatifs. Là, j'ai pris 4 exemples, donc 4 exemples différents parce que tout simplement, à chaque fois que vous avez un exercice avec des soustractions de nombres relatifs, vous êtes forcément dans un de ces 4 cas-là. Donc, si vous regardez la vidéo attentivement, normalement à la fin, vous n'aurez plus de difficultés pour pouvoir faire des soustractions avec des nombres relatifs. Alors, la règle qu'il faut retenir, c'est que pour soustraire un nombre relatif, on va tout simplement additionner son opposé. Donc, je répète, soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Exemple A, donc ici, on va voir 12. Donc, soustraire un nombre relatif. Donc là, on est dans le cas d'une soustraction. Les 4 exemples, on est en train de faire des soustractions de nombres relatifs. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais entourer le signe moins ici pour vous montrer à chaque fois qu'on est en train d'effectuer des soustractions sur des nombres relatifs. Je vous rappelle qu'un nombre relatif, il peut être positif ou négatif, il peut avoir une virgule, comme ici, moins 3,6 par exemple. Donc, on a ici que des nombres relatifs. Alors, donc je reviens sur l'exemple A. Donc, soustraire un nombre relatif, cela revient à additionner son opposé. Donc, je transforme la soustraction en addition et je prends l'opposé de ce nombre-là. L'opposé de plus 8, c'est moins 8. Donc, je répète, soustraire un nombre relatif, cela revient à additionner son opposé. Donc, je transforme la soustraction en addition et je prends l'opposé de ce nombre-là. Vous avez bien remarqué que le 12 n'a pas été modifié. Parce que tout simplement, ce n'est pas le nombre que l'on soustrait ici. Le nombre que l'on soustrait, c'est celui-là. Ce n'est pas le 12, c'est pour ça qu'il n'a pas changé. Donc, ce sera la même chose. Les autres aussi, je ne vais pas changer le premier terme. Le changement va se faire sur le deuxième terme. Donc, ici maintenant, à partir de ce moment-là, comment on va calculer maintenant? Ici, comme dans la vidéo concernant l'addition de nombres relatifs, on va réfléchir en termes de gain. Donc, si j'ai un nombre positif, ça veut dire que j'ai gagné. Si j'ai un nombre négatif, ça veut dire que j'ai perdu. Donc là, on va jouer 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a 2 termes. Il y a 12 et moins 8. Donc, il y a 2 termes. Donc, c'est un jeu qui est constitué de 2 parties. Donc, la première partie du jeu, j'ai gagné 12. C'est plus 12. Je n'ai pas besoin d'écrire plus 12. Donc, j'ai gagné 12 et j'ai perdu 8. Donc, si je fais le bilan des 2 parties, est-ce que j'ai gagné de l'argent ou est-ce que j'ai perdu de l'argent? Si je gagne 12 et je perds 8, finalement, j'ai gagné. Donc, c'est positif le résultat. J'ai gagné. Donc, je m'occupe du signe du résultat d'abord. Après, je vais m'occuper de la partie numérique. Donc, ici, je gagne 12 et je perds 8. Si je gagne 12 et je perds 8, j'ai gagné. Donc, c'est positif. C'est un bilan positif. Maintenant, combien j'ai gagné? J'ai gagné la différence entre 12 et 8. Donc, je vais prendre la différence de 12 et de 8 et c'est ça que j'ai gagné. Donc, 12 moins 8. 12 moins 8, ce qui est égal à 4. Donc, dans cette partie-là, si je fais le bilan des deux, j'ai gagné 4 euros. Donc, si je perds 8 euros et que je perds... si je gagne 12 euros et que je perds 8 euros, ça veut dire que j'ai gagné 4 euros. Maintenant, je passe à la question B. C'est la même chose. Le premier terme ici, je ne l'ai pas modifié parce que ce n'est pas le terme qu'on soustrait. Donc, moins 3,6. Alors, la soustraction se transforme en addition et je prends l'opposé de ce nombre-là. Donc, l'opposé de moins 2,4, c'est bien plus 2,4. Mais je peux tout simplement écrire 2,4 au lieu d'écrire le plus parce que ce n'est pas obligatoire. Donc ici, je vais réfléchir encore en termes de gain. Cette fois-ci, j'ai perdu la première partie. J'ai perdu 3,6 et j'ai gagné 2,4 à la deuxième partie. Donc, si je perds 3,60 € et je gagne 2,40 €, ça veut dire que dans l'affaire, si je fais le bilan des deux jeux, j'ai perdu.
Donc, c'est pour ça que mon résultat sera négatif. Mais combien j'ai perdu? J'ai perdu tout simplement la différence. Donc, si je fais 3,6, donc quand je m'occupe de la partie numérique, j'oublie les signes. Donc ici, je fais juste la différence des deux. 3,6 moins 2,4 et on va trouver 1,2. Mais comme il y avait le signe moins, donc ça fait moins 1,2. Donc je continue avec l'exemple C. Donc ici, encore une fois, le premier terme, je ne le modifie pas. Donc, je soustrais un nombre relatif, donc je dois additionner son opposé. Donc, la soustraction se transforme en addition et je prends l'opposé de ce nombre-là. Donc, moins 7, son opposé, c'est plus 7. Mais plus 7, je peux écrire tout simplement 7. J'aurais même pu ne pas écrire les parenthèses, ça revient au même. Donc ici, je retrouve maintenant la possibilité d'appliquer le jeu qui consiste à dire que j'ai gagné 5 et j'ai gagné 7. Là, c'est plus simple. Parce que tout simplement, on a plus 12. Mais le 12, je peux l'écrire tout simplement sans le signe plus. Parce que c'est un nombre positif. Alors, là, si j'additionne les deux, je trouve ce résultat-là. Donc, le dernier exemple, moins 6. Encore une fois, le premier terme, je ne le modifie pas. La soustraction, donc soustraire un nombre relatif, cela revient à additionner son opposé. Donc, la soustraction, je vais transformer ça en addition. Et je prends l'opposé du nombre qui est ici. Donc, plus 4, son opposé, c'est moins 4. Et là, je vais appliquer la même règle. Donc, j'ai joué une première fois, j'ai perdu 6 €. Et j'ai joué une deuxième fois, j'ai encore perdu 4 €. Donc, ça veut dire que là, j'ai perdu plus. Donc, le résultat est négatif parce que j'ai perdu. Maintenant, combien j'ai perdu? Si je perds 6, ensuite je perds 4, j'ai perdu 10 en tout. Donc le résultat, c'est moins 10. Alors, encore une fois, cette vidéo-là, ça concerne la soustraction de nombres relatifs. J'ai fait 4 vidéos, une pour la soustraction, une pour l'addition, une pour la multiplication et une pour la division. Donc, je vous conseille de regarder ces vidéos-là. Comme ça vous permettra de vous familiariser définitivement avec les opérations sur les nombres relatifs. Parce que c'est extrêmement important de savoir faire ça. Donc, je vous donne rendez-vous dans la playlist. Vous avez normalement toutes les autres vidéos. Comme ça vous donnera une idée sur la manière de faire des opérations avec des nombres relatifs. Au revoir.